Yo tout le monde, c'est Eva. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale Halloween. C'est la première d'une longue liste parce que cette année j'ai décidé de vous sortir non pas une vidéo toutes les 2 semaines ce mois-ci, mais une vidéo toutes les semaines. Comme vous le savez, c'est ma saison préférée et du coup je me suis dit pourquoi pas faire plus de vidéos à ce sujet. Au début je me suis dit que j'allais vous faire un truc à peu près pareil que Noël, mais Noël me prend beaucoup trop de temps et pour vous dire je commence à préparer les vidéos de Noël en novembre, voire même en octobre. Je me suis dit qu'une vidéo toutes les semaines ce serait déjà pas mal. Bref, c'est parti, générique. Une vidéo spéciale maquillage simple d'Halloween, j'ai envie de la nommer comme ça, puisqu'aujourd'hui on va faire les maquillages qu'on voit le plus à Halloween et surtout ceux qu'on finit par choisir, puisque au final on n'a jamais d'idée et du coup on refait tout le temps les mêmes. Je me suis dit que c'était pas mal de vous faire une vidéo tuto sur ces maquillages. Pourquoi pas faire tous ces maquillages en une seule vidéo, comme ça c'est beaucoup plus simple, vous pouvez faire votre choix. Je pense que vous avez deviné quel maquillage on va faire aujourd'hui, mais au cas où je vous fais une petite liste. On va commencer par le maquillage du Joker, le Joker de Suicide Squad, pas l'autre parce que j'ai essayé de faire l'autre mais franchement c'était horrible. J'ai fait des TikTok avec, je vous le mets maintenant. C'est quoi ça? Du coup je suis partie sur le Joker du Suicide Squad et je suis partie m'acheter le matériel parce que je n'avais pas le matériel quand j'ai réalisé la vidéo du Joker normal. En deuxième maquillage on va faire Vampire. On va vraiment essayer de reproduire le maquillage de Vampire Diaries parce que j'adore Vampire Diaries, que c'est ma série préférée. Donc on va reproduire eux parce que c'est joli avec les veines, tout ça, ça change de juste le sang. Non, ça change pas du tout, on fait tout ça chaque année. En troisième maquillage, on fera la sorcière et en quatrième maquillage, on fera le squelette. J'ai pris des lentilles, moi je vous dis ça va être dinguerie ces petits maquillages cette année. Pour faire les maquillages, généralement j'ai pris plein de photos pour m'en inspirer. J'ai toujours besoin d'une photo en modèle, moi sinon je fais un dégât. Déjà avec une photo j'arrive à faire un dégât, alors imaginez sans photo. Du coup je vous les mets tout de suite à l'écran, j'en ai pris plein de différentes. Je ne sais pas du tout vers quoi je vais me porter. Il y en a ils font avec le teint blanc, il y en a d'autres ils font sans blanc, juste le fond de teint normal. Et même il y en a ils font les yeux noirs et il y en a ils font les yeux violets. Qu'allons-nous faire? J'ai zoomé comme ça vous voyez bien. Je me suis décidée on va faire un teint un peu blanc mais un peu sali, pas très blanc, je sais pas comment vous expliquer. Mais on va commencer par les sourcils parce que j'ai l'habitude de commencer par les sourcils et au pire on repassera si jamais c'est pas bon. J'ai acheté ça là à Centracor, c'est du maquillage à l'eau. Du coup on va prendre le vert pour venir faire mes sourcils. Ça doit faire peut-être 4 ans que j'ai pas fait de maquillage à l'eau. Je sais même pas s'il me reste des bases. Je suis contente parce qu'il est plus clair que ce qu'il en avait l'air. C'est vraiment satisfaisant de faire ça. Bon, ça passe. Ne jugez pas ou jugez silencieusement. Je m'en fous partout, c'est n'importe quoi. Heureusement que les cotons-tiges sont là. Mais en fait c'est pas du tout un pinceau adapté, donc je pars du principe que je vais faire de la merde. Donc on va faire de la merde et on verra ce que ça donne. Ouais, on va effacer tout ça. Hein. Ah, je suis en train de faire un truc joli là. Je suis en train de tout rattraper, ça va être joli. Ben moi je trouve que c'est plutôt pas mal, franchement il y a pire. J'ai fait mes 2 sourcils en vert, bon c'est un vert plutôt foncé mais ça se voit que c'est vert donc c'est déjà pas mal. Là je suis en pleine hésitation, est-ce qu'on fait le blanc ou pas? On va le faire mais on va le faire en mode poudre. Du coup on va faire avec ce blanc là, moi je l'ai pris de la marque Green 2 en 20 ml, je sais pas si ça vous intéresse. Et je l'ai acheté à jour de fête, mais je suis pas très sûre de ce que je suis en train de faire. Hein. Non, je suis vraiment pas très sûre de ce que je suis en train de faire. Je vais essayer de faire un mélange de ça et de la poudre blanche de la palette de chez Sla, mais je sais plus laquelle c'est. Ouais, voilà, on va faire avec le fard à paupières, c'est beaucoup mieux en fait, parce que le maquillage à l'eau, comme le dit son nom, ça s'utilise avec de l'eau. Ah, et comme vous l'avez certainement remarqué, j'ai fait un nouveau tatouage il y a une semaine, c'est un serpent avec des roses. Il est trop joli, je le kiffe, mais je vous le montrerai une fois qu'il sera bien cicatrisé parce que là du coup il n'est pas du tout bien cicatrisé. Donc ça fait bizarre, t'as les croûtes qui se barrent, il y a encore la crème et tout. C'est censé être des maquillages rapides. Ça fait une demi-heure que je suis dessus. Tout ça pour avoir des sourcils parfaits. Ok, bon j'ai quelques traces de pinceau mais on va dire que c'est pas grave. Pour l'instant je ressemble à rien mais vous inquiétez pas, ça va être joli. Par contre c'est beaucoup plus blanc dans la vidéo que dans la vraie vie là. Ok, on va passer aux yeux.
Bon, pour faire le smoky, on va prendre le pinceau de la palette Naked Heat parce que c'est le seul un peu fluffy que j'ai et j'aime beaucoup faire les smokies avec celui-là. C'est mieux. Celui-là est mieux. Celui-là est mieux. Bon. Déjà, pourquoi ma paupière fait des traces que l'on m'explique? C'est moche! Alerte! Alerte! C'est très 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 moche. Je fais une consommation de coton-tige, laisse tomber. Je vais remettre du blanc parce que j'ai dû en enlever pas mal en essuyant avec le coton-tige. Donc on va essayer de camoufler un peu la misère. J'ai un gros problème, le blanc ne veut pas prendre autour de mes sourcils. C'est pas très concluant mais j'ai réussi à faire les deux yeux. Enfin réussi. Réussi est un grand mot. Mais j'ai fait quelque chose quoi. Je propose qu'on vienne poser les paillettes sur les yeux, comme ça c'est fait. On va prendre les paillettes qui sont de chez Peggy Sage. C'est un fard à paupières un peu paillettes et il est vraiment super joli. Et là je viens en mettre en coin interne. Enfin un coin interne et je viens le dégrader au milieu. Ensuite je viens essayer de flouter le milieu entre les paillettes et le noir. Je vais revenir tracer mes sourcils, faire l'autre œil. Je pense que vous commencez à me connaître au bout de 3 ans de vidéos d'Halloween ratées. J'ai pété un plomb et j'ai enlevé tout le blanc parce que je trouvais ça moche. Et j'avais raison, c'est beaucoup mieux sans le blanc, non? Vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires. Voilà, cette fois il me reste plus de blanc. On va pouvoir faire la cicatrice qu'il y a juste là, comme ça elle est faite. Pour ce faire, nous avons besoin de fard rouge. Pour faire la cicatrice, je vais prendre la Naked Heat parce qu'il y a plein de fards de différents rouges. Et ensuite, j'ai 2 crayons à lèvres de chez c'est une bonne question, de chez NYX. Il y en a un clair et un foncé un peu plus bordeaux. On va prendre Kid Devil. C'est, vous allez voir la couleur de toute façon. Si vous connaissez la palette, vous l'avez déjà. Ce qui me saoule avec cette palette, c'est qu'elle est au taquet poudreuse. Genre tu fais ça, il y a un taquet de poudre qui sort. C'est un truc de fou. Alors là, on vient faire grossièrement un trait, juste pour salir un peu en quelque sorte la blessure. En fait, c'est un peu la couleur terre brûlée, mais ça va très bien pour la cicatrice que je veux faire, c'est parfait. Donc on va relier le sourcil et la paupière. Maintenant, on va prendre un fard un peu plus foncé pour le milieu. Je pense qu'on va prendre le Cayenne ou le Enfuego. Alors en soi, j'aurais pu faire une vraie cicatrice, mais je vais pas me lancer dans tout ce qui est latex et tout dans cette vidéo. On va vraiment faire avec des matériaux simples. On vient prendre le crayon à lèvres le plus foncé que vous ayez, le rouge le plus foncé que vous ayez, limite un bordeaux pour vraiment faire le trait à l'intérieur. Maintenant, on va bien estomper le tout pour vraiment flouter au maximum. Si j'avais un pouf pouf beaucoup mieux pour estomper, ce serait beaucoup plus joli. Donc n'hésitez vraiment pas à aller vous chercher des vrais pinceaux. Là, on a un truc pas mal. Je trouve qu'on est sur un truc pas mal. J'ai bien fait d'enlever le blanc parce que vraiment c'était horrible. Et l'étape suivante, c'est les tatouages. Alors là, je ne vous promets rien parce que mon crayon est dans cet état-là. Regardez, il le taille en pâte def. Genre en fait, il commence à me tailler pointu et après ça fait... Le jet du Joker, il fait un trait comme ça, un trait comme ça. Il va falloir faire une petite virgule pour le haut du J, et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, en fait, je t'adore, t'es mon chien d'amour, mais là, franchement, cette fois-ci, il est bien réussi. C'est parti. Pour galérer à faire le ahaha autour de mon œil, de mon sourcil, comme on dit dans le milieu. C'est plutôt des grosses lettres. Non mais moi je suis fière de moi hein. On rajoute le liner. C'est de chez Kat Von D, il est super bien, je l'adore. Et c'est un bordeaux, mais du coup j'ai pas la référence, elle s'est enlevée. Et pour le contour des lèvres, je pense pour faire un mélange un peu de couleurs, je vais revenir utiliser le crayon que j'ai utilisé à l'intérieur de la plaie. Maintenant qu'on a fait le contour des lèvres et vulgairement rempli les côtés, on va venir appliquer du coup le rouge à lèvres de chez Kat Von D
On est officiellement sur le maquillage terminé. Maintenant je vais aller me mettre la baume dans les cheveux, m'habiller en mode Joker et vous montrer le résultat. Donc voilà le résultat une fois que j'ai mis les cheveux en vert et que j'ai fini le maquillage. Je trouve que j'ai plutôt pas mal réussi le maquillage. Pourtant c'était très mal parti entre nous. J'ai pété les plombs plusieurs fois. Je devais tourner 2 maquillages aujourd'hui. J'ai filmé que celui-ci. Ça m'a pris toute la journée. Pour ce qui est de la tenue, j'ai mis un t-shirt ouvert avec des cordes. Et comme ça je peux vous montrer mon deuxième nouveau tatouage. J'ai marqué Witch et je le trouve trop joli. Et pour le pantalon, j'ai pris un pantalon que j'ai acheté il y a pas longtemps chez Bershka, je crois même qu'il y est encore. C'est un pantalon qui me fait beaucoup penser au pantalon que met Vera dans Scooby-Doo. C'est un pantalon un peu tailleur évasé en bas que j'aime beaucoup et si vous avez une veste assortie, ça ferait très joli aussi. Question. Tu serais prête à mourir pour moi? Non, trop facile ça. Est-ce que tu serais prête à vivre pour moi? Attention. Ne fais pas ce serment à la légère. Le désir devient reddition, la reddition devient pouvoir. C'est ça que tu veux? Oui, je le veux. Pour le maquillage du vampire, on va faire un maquillage très simple. Vous faites votre maquillage de tous les jours. Moi j'ai décidé de faire les sourcils, les cils, un trait d'eyeliner simple. Et en dessous on va venir faire les veines comme dans Vampire Diaries. J'ai prévu les lentilles rouges également. Cette fois-ci on va les mettre avant le maquillage. Parce que vous allez voir pour le maquillage du squelette, je l'ai mis après, ça a fait tout couler, c'était n'importe quoi. Et après rouge à lèvres rouge sur les lèvres, du sang et basta. Je les ai achetées à jour de fête pour ceux que ça intéresse. Elles m'ont coûté presque 10 € je crois. C'est un peu dommage sachant que une fois qu'elles sont mises, une fois qu'on les enlève c'est fini. Ok, alors là c'est une épreuve. Ok, j'en ai mis une, c'est déjà pas mal. C'était compliqué. On va laisser l'œil bien pleurer, bien se vider pour que la lentille se place correctement. Je laisse mes yeux s'habituer aux lentilles, je les laisse bien pleurer et on se retrouve. On n'est pas à l'abri que je les enlève parce que là mes yeux ils sont en PLS, ils hurlent, ils crient, j'ai l'impression qu'ils brûlent. On va essayer de commencer le maquillage mais j'ai les yeux qui font que pleurer donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Et en plus je me suis rendu compte que dans Vampire Diaries, ils n'ont pas les yeux rouges mais les yeux noirs. Bon, on va pas se faire, on va pas se tenter le diable, on va pas faire le liner, on va passer directement au mascara. Le liner va couler avec les lentilles, c'est sûr, j'ai les yeux qui pleurent trop. Si vous avez pas les yeux qui pleurent, bien sûr, faites-vous un liner, ça fera toujours plus joli. Mais après, de toute façon, il se maquille pas beaucoup. J'utilise 2 mascaras parce que j'aime la brosse du roller lash, mais j'ai plus de roller lash, enfin il y en a plus à l'intérieur. Du coup, j'ai piqué le mascara à ma mère et je trempe ma brosse dedans. Déjà ça assombrit un peu plus l'œil, c'est plus joli. Et celui-là il me fait vraiment très mal. Je sais pas comment je vais faire pour finir le maquillage sans enlever la lentille. Mascara c'est ok. On va faire les petites veines qui ressortent sous les yeux là qu'ils ont. Pour ce faire j'ai bien évidemment pris une photo, sauf qu'elle les fait en marron. Nous on va le faire en rouge et on viendra estomper après. Ok, on n'est pas du tout sur le même résultat que la fille, c'est beaucoup plus joli sur elle. J'ai l'impression de faire un dégât mais j'y vois rien en fait avec ma lentille, donc s'il faut je vous fais n'importe quoi, mais j'y vois rien. Bon c'est pas grave, on va flouter le tout avec le Low Blow de la palette de chez Naked Heat. On va prendre le Enfuego et le Ashes. Je sais pas comment ça se prononce, je fais la meuf qui a un accent anglais. Et on vient le mettre vraiment au ras. J'ai beau essayer de flouter tout ce que je veux, c'est trop épais, j'ai pas les bons crayons encore une fois. On dirait juste un coca. C'est pas grave. On va faire la même chose de l'autre côté, tant qu'à y être. Je crois que cet œil est plus réussi que lui, mais c'est peut-être parce que j'y vois pas aussi. Vous êtes flou, j'ai jamais vu aussi flou. Voilà pour les yeux, je ne sais pas du tout ce que ça donne, s'il faut c'est horrible, mais j'y vois rien donc ne m'en voulez pas, d'accord? Ensuite on va venir faire la bouche, c'est vraiment un maquillage rapide mais simple mais efficace. Par contre il faut réussir à faire les veines, chose que moi j'ai pas réussi. Ok, ça m'a l'air pas mal finalement ce petit déguisement.
Voilà ce que ça donne. Bon, les veines du coup sont mal faites. Maintenant je m'en aperçois que je vois un peu plus clair. De toute façon je vous aurais mis la photo, donc au pire prenez exemple directement sur la photo. Je vais me rajouter du faux sang, mettre ma tenue et je vous montre le résultat. On va rajouter le faux sang. Je sors après, alors j'espère vraiment qu'il va pas me marquer. Pour ma part je l'ai acheté comme chaque année à Centracor. C'est des petits tubes de 30 ml à peu près. Comme ça, c'est du faux sang en gel parce que je n'aime pas les liquides. Je trouve qu'il fait si fake. Bon, celui-là aussi fait fake, mais bon. Ah, c'est ce qu'on a dit. Voilà, j'ai fait une petite goutte d'un côté, une grosse de l'autre. Et on est sur un maquillage fini. Donc voilà ce que ça donne. J'aime bien le résultat, mais je le vois pas vraiment parce que j'ai les yeux flous. Mais de ce que je vois, ça m'a l'air pas mal. Je vous montre ma tenue, ne vous inquiétez pas. Alors pour cette tenue, j'ai mis une longue cape que je ne sais pas du tout d'où elle vient puisque c'est ma soeur qui l'a achetée, j'ai oublié de lui demander comme une imbécile. Avec ça, j'ai mis une robe qui me vient de chez Shein, vous inquiétez pas, c'était ma dernière commande. Elle a des manches évasées comme ça que j'aime beaucoup, ça fait très vampire, j'aime beaucoup. Avec ça, j'ai mis, attention mesdames et messieurs, mes cuissardes. Je trouve que ça fait trop beau, c'est trop un ensemble que j'aime trop en fait. Je crois que pour Halloween, je vais me mettre comme ça. Parce que la cape peut autant faire cape de sorcière que cape de vampire après tout. Et voilà, c'est tout pour le maquillage du vampire. J'adore ma tenue, je suis fan. Elle doit se réjouir, Elena, deux beaux gosses qui se pavanent à ses pieds. Une tentative désespérée, Catherine. Nous savons bien où tu veux en venir. Alors, ça te dérange pas de savoir que Damon est fou amoureux d'elle? Arrête, s'il te plaît. Ou sinon, tu vas me faire mal? Je t'en prie, Stéphane. Tout ce que je ressentirai, Elena le ressentira. Te gêne pas. Je viens de me réveiller donc c'est normal si j'ai une tête de zombie. J'avais les cheveux encore un peu bouclés d'hier donc je me suis dit que ce serait sympa de faire cette coiffure. Puisque de toute façon je suis obligée d'avoir les cheveux attachés puisqu'on va se mettre de la peinture de là à là. Pour le maquillage du squelette on va quasiment que utiliser du maquillage à l'eau. Moi pour ma part les petits viennent de chez Centracor et ça vient de chez Jour de Fête. Je pense que je vais faire au pinceau pour que ce soit plus rapide parce que l'année dernière j'avais aidé une amie à faire un maquillage de squelette. On l'avait commencé à l'éponge, c'était un enfer. J'espère que ça va pas me faire des boutons partout. Soir. Ah ça goûte, c'est génial. Je suis embêtée parce qu'on voit les traces de pinceau. Mais avec l'éponge on voit les traces de l'éponge donc je sais pas comment faire. J'ai pas envie que mes cheveux soient pleins de peinture. Comment ils font pour que ce soit un maquillage uni et beau sur les photos que j'ai vues? On va venir faire les contours des yeux avec le crayon noir pour délimiter et ensuite ce sera plus simple de faire avec la peinture à l'eau. En fait c'est compliqué de faire les deux côtés pareils parce que j'ai que le modèle de un côté. C'est grosso modo la même chose. Faites pas attention, oui là il y a un dégât mais on rattrapera avec le blanc, c'est pas grave. On va faire les traits quand même qu'elle a sous les yeux, elle a des jolis traits et j'ai envie de refaire la même chose. Je vais me prendre le noir qu'il y a dans le truc de Centracor que je vous ai montré tout à l'heure. Ah, il y a trop d'eau. Il y a beaucoup trop d'eau et en plus je m'en suis foutue dans les yeux. Ah voilà. Là que j'ai enlevé un peu d'eau, c'est beaucoup mieux. Ok, maintenant on va faire les détails avec un plus petit pinceau. Et en plus je pleure des yeux, donc ça m'enlève tout, c'est bien ce que je me disais. Donc je sais pas comment je vais faire pour les lentilles, j'aurais dû les mettre avant. J'ai pas réfléchi moi à tout ça. Bah ça fait pas aussi beau que sur elle, hein. Moi ça fait juste un kiki bizarre. J'ai fait les deux yeux à peu près pareil, ça coule un peu parce que j'ai les yeux qui pleurent mais de toute façon quand je vais mettre les lentilles ça va couler donc je refais. On va faire la bouche, comme ça c'est fait. Je vais faire un trait brouillon et on va faire les dents au crayon et on repassera après avec la peinture. Sinon je vais faire un dégât. Ok. Et franchement c'est à peu près pareil pour une première parce que là je peux pas effacer. Bon et les dents elles les commencent à partir d'ici. On va commencer par ce côté là, comme ça vous voyez bien et le reste je le ferai en off sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Elle vient faire des espèces de mini triangles un peu arrondis. Ça fait pas exactement comme elle mais je suis pas une pro moi. C'est un peu mieux, hein. C'est pas ça mais c'est un peu mieux.
Ok, bon, on a un petit souci, c'est que ce côté et ce côté n'est pas du tout pareil. Ce ne sont pas les mêmes dents, mais écoutez, on va faire avec parce que j'ai pas forcément le temps. Ok, on va venir repasser tout ça à la peinture noire. Ça ressemble pas du tout à des dents, mais je suis pas forte pour faire les dents, donc s'il vous plaît, ne m'en voulez pas et essayez de faire mieux. Ça fait pas du tout dents. Je sais pas aussi que j'ai vu mes dents moi quand j'ai dessiné ça, mais c'est pas du tout des dents. La bouche est finie, j'ai rajouté du blanc à l'intérieur des dents parce que j'avais l'impression qu'on comprenait vraiment pas que c'était des dents tellement c'est mal fait. Je m'attendais à pire. Bon, on dirait quand même une fermeture éclair et ici, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais ça passe. Maintenant, on va rajouter des petits détails en blanc à côté des yeux pour faire ressortir tout simplement. Comme ça crée un peu plus de relief. Bon, vous voyez pas beaucoup à la caméra, mais vu que le blanc en dessous est plus sec et que là j'en ai mis une grosse couche, ça ressort un peu plus. Maintenant, on va passer au nez. Pour le nez, je sais pas exactement quelle forme faire puisque on voit que la moitié. Donc moi je dirais que c'est plus un truc comme ça. Déjà j'aime bien le résultat, mais il faut le foncer parce que du coup ça fait gris. En attendant que mon nez sèche, je vais venir me faire le blanc dans le cou, comme ça c'est fait. Je viens m'arrêter à peu près aux omoplates parce que si on fait les omoplates, on est obligé de les dessiner et j'ai la flemme. Je vais repasser une deuxième couche pour que ça ait à peu près le même blanc que le visage. On est sur un maquillage fini, mais pour le finir totalement, il faut que je m'habille tout en noir et que je mette mes lentilles. En vrai, j'aurais pu continuer à peinture blanche, tout ça, mais j'ai pas envie de salir mon t-shirt parce que je vais le mettre. Alors, les lentilles, c'est un peu ma hantise parce que moi, j'ai des ongles énormes. Pour ce maquillage, j'ai pris des lentilles blanches. Là, on cligne des yeux et elle va venir se caler toute seule normalement. Ça coule de partout, mais elle est calée. Et on va vite finir parce que là, j'ai envie de les enlever, elles me gênent horriblement. Ah, c'est quoi cette horreur ? C'est horrible. L'année dernière, mais je n'ai pas comme ça. Hein. Là, j'ai l'impression d'être myope. Bon, observez le résultat parce que là, il faut que je les enlève. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu, sauf les lentilles. Je crois que je les ai mal mis ou je sais pas comment m'y prendre. Mais là, elles me font pleurer des yeux à donf. Alors que l'année dernière, ça me faisait pas du tout mal. Ah non, en fait, je peux pas faire de TikTok là. Ça me brûle trop, c'est horrible. J'ai l'œil qui pleure. Alors, on va faire. Oh non, ça a gâché mon maquillage. J'ai même pas pu faire de photos que mon œil il a pleuré. Oh non, je suis deg. Et bien mon maquillage de base était réussi, j'ai mis les lentilles et il y a tout qui a coulé. Mais j'ai réussi à choper le résultat pour YouTube donc ça me va. C'était grave joli, j'ai un peu le seum. Je vous avais sorti cette vidéo là sur ma chaîne YouTube il y a 2 ans ou 3 je crois. Et on va faire à peu près la même chose mais sans les cicatrices. Ne vous étonnez pas s'il est court, c'est normal. J'ai un petit peu le seum parce que de base j'avais prévu de garder les lentilles que j'ai utilisées pour le maquillage du squelette. Mais au final j'ai pas réussi à les garder donc du coup je les ai enlevées et c'est fini une fois qu'on les enlève. Je vais commencer par me faire un liner, je vais essayer de faire un liner un peu long. Je reviens par là. Et ben, si dès mon premier trait de liner je le rate... on va pas aller bien vite. Ok, on est sur un liner plutôt réussi pour le début. Maintenant, il va falloir qu'on réussisse à faire la pointe à l'intérieur. Je l'ai fait que sur cet œil, mais comme ça l'autre œil je le fais hors caméra, ce sera beaucoup plus facile. On va rajouter le crayon à l'intérieur, comme ça il n'y a pas de démarcation entre le col de l'œil et la petite pointe. Donc voilà pour le résultat ce que ça donne, je vais faire l'autre œil. Maintenant on va passer aux lettres. Moi ce que j'aime bien faire quand je fais un maquillage de sorcière c'est faire des lettres ou des symboles un peu bizarroïdes sur toute la longueur là des yeux. Du coup c'est ce qu'on va faire, c'est ce que j'ai fait l'année dernière et l'année d'avant. Ce que j'avais fait aussi c'est que je m'étais fait 2 traits, 2 barres au niveau du nez, donc on va le refaire. Ensuite on vient se faire des petits symboles bizarroïdes, donc là peu importe les symboles, moi je varie entre des espèces de flèches bizarroïdes, des ronds, des triangles, des croix, des trucs comme ça. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes proportions. Voilà, j'ai fait mes petits symboles sur toute la longueur. Maintenant je viens les repasser avec du liner noir à paillettes parce que comme vous le savez, j'adore mon putain de liner noir à paillettes. J'espère qu'il va se terminer jamais parce que ça fait 3 ans que je l'ai, il se termine jamais. J'aime beaucoup trop le résultat avec le noir à paillettes, ça rend trop bien, ça fait tout ressortir. Je vais faire la bouche en noir mais finalement j'ai décidé de me la faire en rouge comme ça là. Je vais d'abord venir me faire le contour, comme ça je me redessine un peu une forme que j'aime bien. Voilà, j'ai fait mon petit contour inutile qui me sert juste de repère pour pas déborder parce que je suis une enfant de 4 ans et demi. Et on va remettre le rouge à lèvres de Kat Von D qu'on avait mis pour le maquillage du Joker.
et de base j'étais censée avoir les lentilles blanches, donc ça aurait fait trop beau, trop stylé, surtout avec ce maquillage qui est pour une fois plutôt pas mal réussi. J'ai bien le seum. Je suis fan du résultat, j'adore ce maquillage. J'ai rajouté mon petit chapeau de sorcière que je sors chaque année. J'ai mis une robe simple noire, assez courte, mais là du coup vous la verrez pas. Et j'ai rajouté, pour vraiment faire sorcière, une veste un peu cape que j'aime beaucoup et que je mets dans la vie de tous les jours. Du coup j'ai même pas besoin de m'acheter de déguisement pour faire sorcière, puisqu'au final toute ma garde-robe fait sorcière. Avec les petites boucles, ça fait ressortir un petit truc. J'aime beaucoup, je crois que c'est l'un de mes maquillages préférés de cette vidéo. Et donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je me suis éclatée à faire plusieurs maquillages, même si j'ai dû m'y reprendre 3-4 fois à chaque maquillage. Ça vous l'avez pas vu, mais moi je le sais. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo d'Halloween qui sera la semaine prochaine. Bye!